À quelques jours de la rentrée scolaire, la municipalité a fait le tour des équipements de la ville. Objectif, s'assurer que les établissements fontenaisiens pouvaient accueillir les enfants en toute sécurité après les travaux d'été. Parmi ces équipements, la crèche Jean-Jacques Lasserre, le gymnase Descartes ou l'école La Rainette qui avait des infiltrations. Les travaux à l'école de La Rainette ont consisté à refaire l'étanchéité sur la toiture. Donc on a refait la toiture complètement, y compris l'étanchéité sur les escaliers. Et en intérieur, on a fait les faux plafonds, l'électricité et le gros nettoyage d'été. Mais l'un des chantiers les plus importants en cette rentrée 2017 est la réhabilitation de l'école Descartes, maternelle et élémentaire. Les travaux ont commencé cet été, mais cela fait déjà quelques mois que les classes ont dû être déplacées dans des préfabriqués, ce qui ne semble pas perturber l'équipe pédagogique. Tout le matériel de la classe qui était dans l'autre bâtiment a pu être intégré au modulaire et donc les enfants ont pu prendre leur marque. Donc je suppose que là, au mois de septembre, les enfants qui vont intégrer les modulaires cette fois-ci vont très bien s'y faire. Ce chantier fait partie d'un vaste programme de rénovation des établissements scolaires de la ville, entamé l'année dernière avec l'école Pasteur. Alors ces travaux ont été rendus nécessaires de par l'âge des bâtiments. On est sur des écoles qui ont maintenant plus de 40 ans et donc on avait bien sûr des difficultés à respecter les normes énergétiques. Ça nous permet en même temps d'apporter tous les éléments de confort moderne utiles dans des classes, que ce soit des tableaux numériques, de l'internet haut débit et des espaces repensés par les équipes d'aujourd'hui. Coût des travaux, 4 661 000 €, dont près de 4 millions à la charge de la ville. L'école sera notamment dotée d'un parvis et d'un espace des pauses minutes. Les maternelles devraient intégrer leurs nouveaux locaux après les vacances d'hiver 2018, les élémentaires à Pâques. L'association Colorado, toujours présente pendant l'été pour proposer toutes sortes d'activités aux jeunes fontenaisiens. Pendant une semaine au mois de juillet, puis une semaine en août, les enfants ont pu se rassembler autour d'une partie de ping-pong, de pétanque ou de tarot. L'opération Urban Quartier a accueilli une quarantaine de jeunes par jour en moyenne. Avant de partir en vacances, les enfants des écoles Victor Hugo et Pasteur ont clôturé leur année scolaire avec un grand jeu familial grâce aux animateurs. Ils ont ainsi revisité Fort Boyard à travers plusieurs challenges, des jeux d'adresse, de concentration ou plus physiques, le tout en équipe. Donc avec les animateurs, on a travaillé sur ce concept pour essayer de créer du lien entre les parents et leurs enfants et essayer de proposer plusieurs jeux ludiques comme vous avez vu ici. Un petit peu à gauche. Voilà. Oui. Après chaque réussite, les équipes récupèrent une clé, comme dans le célèbre jeu de France 2. Et puis parfois, il faut passer par la tour du Père Fouras et ses fameuses énigmes. J'ai des mers et des rivières, mais je n'ai pas d'eau. Je suis proche de vous, même si vous n'en avez pas l'air. Qui suis-je? La lune. C'est la lune. Aux différentes clés correspondent des lettres. À la fin, il n'y a plus qu'à les remettre dans l'ordre pour trouver le mot magique. Vous avez gagné. Le trésor, des pièces en chocolat pour des aventuriers bien méritants. Comme chaque année, le cinéma au féminin était à l'honneur à Fontenay-le-Fleury. Du 30 juin au 2 juillet, le théâtre accueillait le festival du film de femmes, avec 5 films en compétition dans la catégorie long métrage, puis 7 films dans la catégorie court métrage. Notre idée a été de se dire on va se réunir avec des cinémas partenaires et on va offrir aux lauréats la possibilité d'être rediffusés, ce qui donne une deuxième lecture sur certains films qui auraient été un peu abandonnés. Le public fontenaisien a choisi La Saison des femmes dans la catégorie long métrage et Indios y Vaqueros dans celle des courts métrages. Lors de l'ouverture du festival, une classe de CM2 de Fontenay a eu le privilège de présenter au public le court métrage qu'ils ont réalisé pendant l'année avec leur enseignante. Une intrigue policière intitulée « Coincé au musée ». Pendant toute l'année scolaire, on s'est intéressé au cinéma, donc on a découvert le monde du cinéma. Et puis a germé l'idée d'écrire un scénario, puis des dialogues. Ensuite, les enfants ont fait le découpage du film en plans.
Ils ont appris à distinguer les différentes valeurs de plan. Et puis ensuite, on a fait un casting pour déterminer qui jouerait quel rôle dans le film. Et ensuite, on a tourné le film pendant 4 jours à l'école. J'ai bien aimé quand tout le monde tournait, qu'à la fin de la journée, on savait qu'on a fini et que tout allait bien, qu'on n'avait pas de retard. Et au départ, on pensait qu'il allait faire 15 minutes, il a fait 24 minutes, c'était super et moi j'ai adoré. Une expérience pédagogique qui devrait susciter quelques vocations.